Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à merveille. Et avant de me lancer dans le podcast du jour, je tiens à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à me suivre ici sur ma chaîne YouTube des Ambitieuses Créatives. Et c'est grâce à vous que j'ai pu atteindre mon objectif de 200 abonnés. Merci du fond du cœur. Vous savez, ici, on est dans la team des Ambitieuses Créatives. Donc, mes ambitions ne font que décoller. On démarre ensemble. Je vous demande votre aide. Maintenant, nouvel objectif pour ma chaîne YouTube, 500 abonnés. J'ai besoin de votre aide. À chaque fois que je publie, que je poste un podcast, une vidéo, je vous demande, s'il vous plaît, de partager à 10 personnes de votre entourage, de me mettre un petit pouce bleu, un petit mot doux, ça fait plaisir. Je compte sur vous et je vous souhaite une très bonne écoute. Les détracteuses du self-love, on vous voit. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière vos masques de la fausse sympathie. À toutes celles qui ont pour habitude de critiquer le sourire aux lèvres et la bouche en cœur, de piquer avec des remarques assassines, mais une gueule d'ange. À toutes celles qui excellent dans l'art de descendre et d'humilier leurs consoeurs, sous couvert de bienveillance et de conseils non sollicités et mal avisés, en prétextant vous exprimer au nom de la bienveillance, je vous annonce solennellement que je ne vais pas vous louper. Un podcast arrive très prochainement sur ce sujet. Il est temps que je sorte du politiquement correct et que je nomme les déviances de certaines femmes. Car il y a parmi nous des réfractaires à la sororité. Il y a parmi nous des envieuses, des jalouses, des méchantes, des vilaines qui rôdent dans nos parages et qui n'attendent qu'une chose, bondir à la moindre occasion, fût-elle infime, pour tenter de diminuer notre aura et de détruire notre lumière. Laissez-moi vous dire, mesdames, que toutes vos tentatives sont vaines. Nous autres femmes lumière, femmes sensuelles, femmes félines et magnétiques, femmes spirituelles et connectées, femmes en mouvement et en évolution, nous nous unissons avec une divine férocité pour contrer toutes vos attaques. Nous continuerons à rire à gorge déployée, à rêver grand, à croire en nous et en l'humanité. Nous continuerons à magnétiser notre dream life, à monter en compétences, à level up, à danser avec sensualité, à être drôle, insolente et immature ou sérieuse, déterminée et engagée, selon le contexte. Nous ne diminuerons ni notre aura, ni notre lumière, ni notre sex appeal, car nous refusons de jouer à votre jeu médiocre et malsain. Nous serons toujours prêtes à vous accueillir sur l'autre rivage, cet endroit de transition entre la rivalité et la sororité. Nous serons toujours là pour vous tendre la main lorsque vous serez prête à grandir et cheminer. Mais sachez que jamais nous n'accepterons votre bassesse à notre égard. Aude Mbongi. J'avais vraiment envie de vous partager ce texte au démarrage de ce podcast parce que je le trouve très beau et j'adore partager mes écrits et je le trouve fort de sens concernant la thématique que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui avec vous. Je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel à comprendre, c'est que ces femmes dont je parle, ces fameuses détracteuses du self-love, sont elles-mêmes prisonnières d'un système dont elles n'ont sans doute même pas conscience. Elles sont devenues les instruments d'une pensée, d'une idéologie qui dessert totalement les femmes et qui dessert totalement l'empuissancement des femmes. Et ces femmes ne se rendent même pas compte de cela. Je crois sincèrement que ces détracteuses du self-love
sont des femmes en souffrance, sont des femmes qui ont elles-mêmes du mal à appréhender leur corps, à incarner leur beauté, à incarner leur sensualité, leur féminité. Et comme c'est quelque chose de compliqué pour elles, alors, plutôt que de travailler sur elles-mêmes, plutôt que d'entamer un travail de réflexion et d'introspection, elles choisissent de poser leur regard sur les autres femmes en imposant des injonctions sociales qui ne leur appartiennent pas à la base, mais qui sont le fruit d'une pensée et de cette manière, elles se disent que elles vont rallier à leur cause ou à leur mal-être, bien évidemment, qui n'est peut-être pas conscientisé. En tout cas, elles vont rallier à leur cause d'autres femmes. Parce que pour les détracteuses du self-love, c'est tellement insupportable de voir une femme qui est rayonnante, qui s'assume pleinement, qui rit, qui est à l'aise en société, qui est à l'aise avec les gens. C'est tellement insupportable de voir une femme qui s'autorise à s'habiller comme elle l'entend, comme elle le souhaite. C'est tellement insupportable de voir une femme qui s'autorise à prendre sa place et à créer sa vie selon ses propres règles, que ça les renvoie à leur propre incapacité à en faire de même. Et lorsque l'on est renvoyé à sa propre incapacité à en faire de même, on a deux options. Soit on décide de se mettre en mouvement et de travailler, et donc on se laisse inspirer, soit on décide de se retourner contre les autres et donc de les humilier ou de les rabaisser. Et ça, c'est vraiment une mécanique dont il faut prendre conscience parce que ça permet à toutes les femmes qui sont en mouvement, à toutes les femmes qui ont pris la responsabilité de travailler sur leur histoire personnelle, de travailler sur leurs blessures, de travailler sur leurs traumas, de travailler sur leur libération émotionnelle, de travailler sur leur empuissancement. Ça permet à toutes ces femmes lumière, je vous appelle femmes lumière, à toutes ces femmes qui ont décidé en conscience de se mettre en mouvement, eh bien, ça vous permet de comprendre que ces détracteuses du self-love ne sont pas vos ennemis. Vous ne devez pas vous sentir attaqué par elles. Vous ne devez pas alimenter de la haine ou de la méfiance ou quoi que ce soit d'autre. À la rigueur, vous pouvez avoir de l'empathie, vous pouvez être triste pour ces femmes-là, mais certainement pas alimenter une haine ou quelque chose dans le genre. Parce que ces femmes sont des femmes blessées, parce que ces femmes sont des femmes qui n'ont pas pris la mesure de là où elles sont, et donc, ça ne vous appartient pas. Et c'est la raison pour laquelle dans le texte que je vous ai lu, il était essentiel pour moi de dire à ces fameuses détracteuses du self-love que nous n'acceptons pas et nous n'accepterons jamais leur bassesse à notre égard. Mais nous sommes là, sur l'autre rivage. Cet endroit où, en tant que femme, on se reconnaît, on s'accueille, on s'écoute, on se soutient, sans se juger, sans se critiquer. Cet endroit où on prend soin les unes des autres. Cet endroit où on s'inspire les unes des autres. Cet endroit où l'expérience d'une femme sert le collectif. Parce que cette expérience est une expérience de vie qui va nous permettre de grandir, qui va nous permettre de cheminer, qui va nous permettre d'alchimiser un certain nombre de choses que nous vivons dans notre quotidien, dans notre existence même. Et vous savez, ce qui m'a donné l'envie de réaliser ce podcast, c'est une anecdote que j'ai vécue très récemment au travail.
J'ai donc repris une mission salariée et assez rapidement, une de mes collègues me fait comprendre que ma manière de m'habiller est trop apprêtée, trop jolie, trop élégante et trop sexy. Et j'ai eu droit à cette remarque à 2 reprises alors que je viens de prendre mes fonctions. Ça fait à peine 1 mois que j'ai intégré ce nouveau poste et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il m'a semblé que finalement, de mon point de vue en tout cas, parler de mon allure physique ou de ma manière de m'habiller n'est pas forcément un sujet pertinent. Je ne travaille pas dans l'univers de la mode, je ne travaille pas dans les médias, je ne travaille pas dans la com, je suis dans un cœur de métier où, a priori, ce sujet-là n'a absolument pas sa place et n'est pas pertinent. Il aurait été plus intéressant que cette personne me pose des questions quant à mon parcours professionnel, quant à mon parcours universitaire, mais pas qu'elle aborde de but en blanc cette thématique du look. Et vous savez, moi je suis une très grande oratrice. Prendre la parole, m'exprimer et communiquer, ça fait vraiment partie de ce qu'on appelle les zones de génie. C'est facile pour moi de faire ça, de prendre la parole. Et donc, je suis très à l'aise pour parler, pour répondre de manière spontanée et pertinente. Et lorsque j'estime que mon interlocuteur ou mon interlocutrice en l'occurrence s'enlise dans un sujet qui, à mon sens, n'est pas un lieu de conversation, eh bien moi, j'ai tendance à être très assertive et à utiliser aussi beaucoup l'humour. Je suis ce qu'on appelle dans l'espace de la douce fermeté. J'ai beaucoup de douceur, mais j'ai aussi beaucoup de fermeté. Et je pars du principe que si je n'ai pas invité une personne dans mon espace intime, dans mon intimité, et j'estime que parler du corps des autres ou du look des autres, c'est parler de l'intime de l'autre, mais ça n'engage que moi. Eh bien, j'estime que lorsque je n'ai pas invité une personne à rentrer dans mon espace intime, elle n'a pas à y rentrer. Je ne l'ai pas autorisée. Et donc, ma réponse face à ces remarques, c'était d'être très ferme, très claire, de dire à cette personne, écoute, j'entends ce que tu me dis, mais pour moi, ça n'a ni sa place, ni son sens ici. Et donc, cette personne a persisté en me disant, non, mais moi, c'est pour toi que je dis ça. Donc, vous voyez cette fameuse bienveillance qui est mise à l'honneur dans ce type de situation, alors qu'en réalité, vous n'avez rien demandé à personne, vous n'avez sollicité aucun avis. Et donc, je pense qu'il faut être très attentive à ça, à ces personnes qui se permettent d'aller sur des terrains où vous ne les avez absolument pas sollicités. Et je pense qu'il faut refuser absolument et catégoriquement, il faut refuser ce que j'appelle cette fausse bienveillance et ces fameuses petites réponses. Mais moi, c'est pour toi que je dis ça. Qui sont les gens pour venir parler pour vous alors que vous êtes adulte, majeur, vacciné et que vous êtes en capacité d'énoncer clairement lorsque vous avez besoin d'aide ou de conseils. À partir du moment où vous n'avez sollicité ni aide ni conseil, j'estime que personne n'a à venir vous donner de l'aide ou du conseil. Encore une fois, ça n'engage que moi. Et vous voyez, concernant ces détracteuses du self-love, on est souvent sur des situations presque insignifiantes et anodines. Ce sont des femmes que l'on côtoie
dans notre quotidien professionnel, amical, familial, relationnel. Les détracteuses du self-love se permettent d'avoir cette aisance parce qu'elles font partie de votre environnement. Peut-être pas de votre environnement proche, mais en tout cas, elles font partie de votre environnement. Elles sont suffisamment à l'aise, elles sont suffisamment en reliance avec vous et suffisamment connectées avec vous pour croire, pour penser et pour estimer qu'elles sont légitimes à vous rabrouer, vous faire des pics sur votre look, sur votre allure, sur votre manière de vous habiller, sur votre manière de vous maquiller, sur votre manière de vous exprimer, peu importe. Elles se pensent avoir une certaine légitimité à s'exprimer. Et souvent, c'est masqué par de l'humour, par de la taquinerie, mais en réalité, et je crois que c'est important de nommer les choses, il s'agit de mini-attaques, il s'agit de formes d'humiliation, il s'agit d'une manière de vous rabaisser, il s'agit d'une manière aussi d'envoyer un signal qui n'est pas très agréable. Lorsque l'on est dans un échange sain et réellement bienveillant avec une autre femme, en réalité, on lui fait des compliments. En réalité, on l'écoute. On l'invite à s'exprimer. En réalité, on partage avec elle sa propre expérience. On se fait grandir l'une l'autre. À partir du moment où il y a un échange qui laisse une sensation désagréable, avec cette impression d'avoir été attaqué, critiqué, avec cette impression que votre personne, votre être dérange, eh bien, on n'est plus du tout ni dans la bienveillance, ni dans un échange sain. Et je pense que ça, c'est important qu'on puisse le nommer, qu'on puisse le détailler, parce que combien de fois vous avez été amené à vivre ces échanges avec peut-être des amis, des membres de votre famille, des femmes, comme je vous l'ai dit, qui appartiennent à votre environnement. Et combien de fois vous avez senti cette espèce de gêne, cette espèce de malaise, et vous vous êtes dit sans doute, mais c'est peut-être moi. Ou alors, ces mêmes personnes, lorsque vous avez fait la remarque, vous ont fait croire que vous étiez peut-être un peu trop susceptible. Et ça, c'est très intéressant de déceler ce qui est en jeu. Je suis devenue, avec le temps, de plus en plus sélective dans mes amitiés, de plus en plus sélective dans mes relations, dans les liens que j'entretiens ou dans les liens que je décide de ne plus entretenir, justement. Et je sais que, avec ma manière d'être, avec ma personnalité, il m'est déjà arrivé de vivre ce type de situation. Là, je vous ai partagé mon anecdote la plus récente au travail, mais il m'est déjà arrivé de vivre ce type de situation dans le cadre d'une amitié. Et je me rendais chez une amie qui fêtait son anniversaire. J'étais toute heureuse. J'avais cherché son cadeau toute la journée. J'avais cherché une tenue. Vraiment, j'étais super contente. Et j'ai été reçue avec cette phrase lorsque je suis arrivée. Mais tu comptes serrer qui habillé comme ça? Encore une fois, ça peut sembler être une phrase anodine, mais je l'ai perçue avec une extrême violence. Et c'était d'autant plus violent pour moi que cette personne, je la connaissais de longue date et je venais d'être séparée. Je venais d'être séparée, donc jamais cette personne ne s'était permise de faire une quelconque remarque sur ma manière de m'habiller. Alors que... il faut le dire, j'aime bien être tout le temps en jupe, etc. Mais jamais je n'avais eu le droit à des remarques. Mais c'est comme si le fait d'être séparée, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu et que je l'ai analysé,
à juste titre ou pas, mais en tout cas, c'est ma perception des faits. C'est comme si cet ami me renvoyait un signal fort de « attention, il y a une alerte ». Tu deviens non plus l'ami que tu as toujours été, mais une potentielle rivale. Et là, je me suis dit tout de même, il y a un problème. Je viens de marcher toute la journée pour chercher un cadeau à cette personne. J'étais dans mon ambiance toute heureuse et voilà de quelle façon je suis reçue. Et vous savez, moi, j'ai tendance à ne pas clasher. J'ai réalisé que j'avais un grand seuil de tolérance, que j'avais un grand calme et vraiment, ça a été une découverte. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert sur moi. Et j'ai réalisé que j'avais tendance à désamorcer ce type de situation avec l'humour. Alors, je suis quelqu'un de très franche et je dis toujours les choses quand je les pense. En tout cas, je le fais de mieux en mieux. Et là, cette anecdote que je vous partage, c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans pratiquement. Et donc, j'ai désamorcé le truc avec de l'humour. Mais c'est quand même une situation qui m'est restée en tête et je me suis dit, waouh, c'est fort. C'est fort comment certaines personnes de votre entourage proche peuvent être amenées à avoir des maladresses ou des dysfonctionnements vis-à-vis de vous en ayant des propos inappropriés et assez peu bienveillants. Du coup, quand il s'agit d'amitié ou de membres de votre famille, c'est toujours délicat de réaliser que vous avez face à vous une personne qui, d'une certaine manière, tente à abîmer ce que vous rayonnez. Et peut-être que chez cette personne, c'est inconscient. Peut-être que chez cette personne, ça vient révéler une faille, une peur. Peut-être que ça vient dire quelque chose de cette personne-là. Donc, c'est toujours intéressant de faire la part des choses et de vous dire, OK, cette personne, ça fait 10 ans que je la connais, ça fait 15 ans que je la connais, et de faire la part des choses. Et à vous de voir si vous voulez par la suite avoir une conversation à tête reposée, en calme, pour permettre à chacun de communiquer. Pour ma part, je n'ai pas eu cette démarche-là parce que je n'avais pas envie de l'avoir. Je n'avais pas envie de prendre ce temps de communiquer. J'ai plutôt eu la démarche de prendre beaucoup de distance vis-à-vis de cette personne et de laisser couler. Tout simplement parce qu'en fait, eh bien, je suis en train d'évoluer, cette personne est en train d'évoluer et c'est comme tout. Les amitiés changent et se transforment. Les relations changent et évoluent. Il y a des personnes avec qui vous étiez en résonance il y a quelques années et avec qui vous ne résonnez plus du tout aujourd'hui. Et c'est OK. Et donc, moi, les personnes avec qui je sens que je ne résonne plus du tout, j'ai plus envie d'investir forcément du temps pour parler, pour me poser. Ce temps-là, je vais plutôt l'investir avec des personnes avec qui je me sens très en lien, avec des personnes avec qui je me sens très en phase, parce que je sais qu'elles ont le même mode opératoire que moi, c'est-à-dire on s'assoit, on se parle calmement, on se dit les choses, chacun partage son point de vue, chacun partage sa vision, et ensuite on se prend dans les bras, on se fait un câlin, et c'est OK, et on continue à avancer dans le lien. Tout ça pour vous dire que les détracteuses du self-love sont souvent des femmes que vous connaissez. Et c'est en ça que ça peut être déroutant, voire extrêmement blessant, parce qu'on ne s'attend pas à ce que des gens qui nous côtoient et qui sont par ailleurs censés nous apprécier, on ne s'attend pas à ce qu'elles nous piquent, on ne s'attend pas à ce qu'elles aient des attitudes ou des remarques qui ne soient pas très agréables. Pourtant, l'être humain étant ce qu'il est, malheureusement, vous allez devoir accepter cette réalité-là. Vous allez devoir l'accepter et vous allez devoir vous demander qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez le temps de parler, d'échanger ou de communiquer? Ou est-ce que vous prenez vos distances en vous disant que vous ne souhaitez plus alimenter ce lien? Là, je n'ai pas la réponse pour vous. C'est très personnel. Et ce que vous devez comprendre aussi, c'est que il n'y a pas forcément une volonté claire et nette de nuire. Je répète.
Lorsque vous analysez, lorsque vous observez une attitude, un comportement ou un propos d'une femme qui vous renvoie un discours, soit qui vous rabaisse, soit qui vous humilie, soit qui est limite, en tout cas qui porte atteinte à qui vous êtes en tant que personne, en tant que femme, qui porte atteinte à votre manière de vous habiller, de vous maquiller, de vous coiffer, qui porte atteinte à votre féminité, vous devez observer la scène avec énormément de recul. Vous devez comprendre en fait que cette personne est en train d'exprimer une défaillance. Cette personne est en train d'exprimer une peur. Et plutôt que de vous dire « Waouh, je te trouve trop belle en fait. Je te trouve magnifique, j'adore ton look. » Eh bien, il y a quelque chose d'autre qui sort. Vous savez, on a été éduqués dans un monde où il faut être en concurrence permanente avec les autres. L'éducation que nous avons reçue, qu'il s'agisse de l'éducation au sein de nos familles ou à l'école, c'est une éducation où on nous a demandé d'être le ou la meilleure, quitte à écraser les autres. C'est de là dont nous venons. Les choses sont en train de changer, d'évoluer et de se transformer. Mais en tout cas, c'est de là dont nous venons. Et donc, il faut bien comprendre que quand tu as été éduqué avec ce mood concurrentiel, où les autres sont tes rivaux et tes ennemis, eh ben forcément, c'est compliqué de cultiver un état d'être de sororité dans tes liens d'amitié, dans tes liens professionnels et dans tes liens familiaux. Parce qu'il y a toujours cette alerte au niveau du cerveau reptilien. Je sais pas si c'est là que ça se joue, mais il y a toujours cette alerte qui te fait dire que cette personne est potentiellement ta rivale. Et donc, il faut vraiment, en tant que femme, que l'on ait conscience de cela et que l'on ait suffisamment de cœur et d'amour pour aller déconstruire cette idée selon laquelle les autres femmes sont mes rivales. Les autres femmes ne sont pas nos rivales. Il faut vraiment arrêter avec ça. On peut se soutenir, on peut s'entraider, on peut s'inspirer, on peut se laisser inspirer par d'autres femmes et on peut aussi se faire des compliments. On n'est pas toujours obligé de se casser, d'être désagréable, de se dire des choses pas très sympathiques. On n'est pas obligé d'alimenter ce mode de fonctionnement-là. Moi, j'ai vu des scènes en soirée abracadabrantes de nanas qui sont censées être amies et qui se disent des choses, mais tu te dis, oh waouh, avez-vous seulement conscience de ce que vous êtes en train de vous dire? Et donc, oui, moi, ma première réaction quand je suis confrontée à ce type de situation, soit parce que je les observe, soit parce que je les vis, ma première réaction, c'est de me dire, mais qui a mandaté cette femme? Qui a mandaté cette femme? D'où vient-elle? Est-ce qu'on a créé un ministère des détracteuses du self-love ou un ministère des femmes aigries et puis nous n'étions pas au courant? Mais qui a mandaté cette personne? Ça, c'est ma première réaction. Et puis après, je me pose, je prends du recul et je réfléchis. Et là, je vois les choses sous un autre prisme. Donc, je suis pas en train de défendre les détracteuses du self-love. Absolument pas. Je pense que chaque femme est responsable de la personne qu'elle est. Chaque femme est responsable de la posture qu'elle adopte. Chaque femme est responsable de l'attitude qu'elle a envers les autres. Donc, je ne suis pas en train de défendre les détracteuses du self-love. Je suis en train d'analyser ce mode de fonctionnement et de vous partager une réflexion que j'ai pour que vous puissiez avoir vous-même un regard différent sur ce type de situation parce que, en tant que femme, il faut qu'on se dise les vérités. Vous allez être amené à vivre ce type de situation. Si c'est pas au travail, ce sera au sein de vos cercles sociaux. Et si c'est pas au sein de vos cercles sociaux, ce sera au sein de vos cercles familiaux. En tant que femme,
vous serez forcément amené à vivre ce type de situation. C'est malheureux, c'est triste, mais c'est un fait. Et donc, il faut absolument être en capacité de comprendre ce qui est en jeu et aussi avoir la capacité de se prémunir. Moi, je pars du principe que nous ne sommes ni des poubelles, ni des serpillères. Donc, si les gens ont des détritus à déverser, ils n'ont qu'à aller déverser ça ailleurs, mais pas sur nous, pas dans notre espace énergétique, pas dans notre espace intime, personnel et sacré. Et donc, nous, notre responsabilité en tant que femme, c'est de refuser avec classe, avec élégance, avec humour. Faites-le à votre style, faites-le à votre façon. Moi, j'ai trouvé mon style, c'est l'humour, c'est l'assertivité, saupoudrer un petit peu d'insolence. Ça, c'est mon style. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Mais maintenant, vous avez votre propre style. Vous avez votre propre énergie, votre propre ADN, votre propre caractère, votre propre personnalité. Donc, vous devez trouver votre propre style pour contrer ce type de comportement. J'ai utilisé dans mon texte « attaque ». Le mot est fort, mais je l'utilise à bon escient. Vous devez absolument refuser que d'autres femmes tentent de diminuer votre lumière, de diminuer votre aura, de saccager votre estime personnelle. Vous travaillez sur vous, vous travaillez pour être la meilleure version de vous-même et forcément, ça se voit. Forcément, quand on fait des années de thérapie, quand on se fait coacher, quand on se fait accompagner, quand on lit des livres, quand on regarde des vidéos sur YouTube et qu'on écoute des podcasts, forcément, ça finit par avoir un effet bénéfique sur la personne que l'on est. Et forcément, ça finit par se voir. On rayonne plus, on est beaucoup plus à l'aise avec soi-même et avec les autres. Donc forcément. Et si ça dérange d'autres personnes, ce n'est pas votre problème. Que chacun se mette en mouvement, que chacun prenne ses responsabilités. Et c'est ça, moi, mon discours. C'est OK, moi, je veux bien comprendre ce qui se passe chez les détracteuses du self-love. Je comprends les mécanismes qui les amènent à adopter ce type de comportement. Mais même si je comprends, je refuse et je n'accepte pas. Hors de question. Je refuse de jouer leur jeu. Je refuse d'accepter cette bassesse et cette médiocrité. Et ça, c'est non négociable. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles de nombreuses femmes hésitent encore à cheminer dans leur développement personnel parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de rayonner, elles ont peur de changer de look, elles ont peur de faire cet accompagnement avec cette conseillère en image parce qu'elles vont se dire mais que va-t-on penser, que va-t-on dire? Elles ont peur justement d'être tellement transformées qu'elles vont attirer l'attention et qu'elles vont donc recevoir tout type de remarques. Voilà pourquoi, et ça c'est vraiment une réflexion que je fais, que je me fais toute seule, mais je suis à peu près convaincue du fait que si de nombreuses femmes refusent de faire le job d'empuissancement, le job de développement personnel, c'est parce qu'elles se disent, dès lors que je vais transformer mon mindset corporel, dès lors que je vais travailler sur ma libération émotionnelle, dès lors que je vais changer de look, alors, eh bien, je vais rayonner et on va me pointer du doigt et on va me critiquer et on va me juger et on va me ceci. Et je veux pas de ça. Je veux rester une madame tout le monde. Je veux rester gentiment dans le moule. Je veux rester à ma place. Je ne veux pas faire de vagues. Mais moi, j'adhère pas du tout à cette philosophie. Et encore une fois, je porte pas de jugement sur ce mécanisme-là. Je peux comprendre que ça fasse peur de transformer sa vie. Je peux totalement le comprendre. Mais moi, personnellement, je ne suis pas une madame tout le monde. Je n'ai jamais été une madame tout le monde. J'ai toujours eu cette force de caractère. J'ai toujours eu ce côté audacieux, insolent, déterminé, engagé. Et roots. Et c'est toujours ça qui m'a poussée dans ma vie, qui m'a poussée à me challenger et à aller vers ce
que je voulais en fait. Malgré les critiques, malgré les pointages de doigts, malgré les remarques, malgré les réflexions, malgré les incompréhensions, c'est ma vie en fait. Et ma vie, je la design selon mes propres règles. Et les gens ne vivent pas ma vie à ma place. Les gens ne vivent pas ma vie à ma place. De la même manière que les gens ne vivent pas votre vie à votre place. Qui sont-ils pour décider de ce que vous devez vivre, de ce que vous devez dire, de ce que vous devez penser, de ce que vous devez croire? Et tant que vous continuez à rester dans ce moule qui, certes, est rassurant, parce que là, vous êtes enfermé dans la masse. Et quand on est dans la masse, on n'est pas perceptible. Mais quand on commence à sortir de la masse et qu'on se dit, tiens, c'est drôle, il y a peut-être un chemin là-bas. Qu'est-ce qui se passe? On va vous regarder avec des grands yeux, on va vous dire que vous êtes bizarre, que vous êtes atypique, que ceci, cela. Mais vous n'êtes pas venu sur Terre pour jouer petit. Votre âme ne s'est pas incarnée sur cette Terre pour faire consensus, pour être madame mignonne, madame tout le monde, madame gentille, madame sois sage et tais-toi, madame subie. Non. Et si vous m'écoutez ici, c'est qu'on a des vibes qui se ressemblent. C'est que ce que je vous dis, ça vous parle. Et même si vous n'avez peut-être pas réussi à tout mettre en place, en tout cas, ça vous parle. Donc, les détracteuses du self-love ne devraient pas avoir d'impact dans votre vie. Ça peut être un désagrément, mais c'est à vous de mettre vos limites, de faire preuve d'assertivité et de mettre votre limite et de dire, OK, mais ça, moi, cette attitude, ce comportement, ces propos, ça ne m'arrange pas, ça ne me convient pas, donc s'il te plaît, ressaisis-toi. Vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire comme moi avec l'humour. Encore une fois, c'est vous qui voyez le style que vous avez envie d'adopter. Et ce qui est très intéressant dans cette catégorie de femmes, donc les détracteuses du self-love, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, ces femmes se sont réappropriées toute une pensée sociale à propos de ce que devrait être une femme, à propos de comment devrait s'habiller une femme, comment devrait s'exprimer une femme. Elles ont tellement bien intégré la disquette, excusez-moi du terme, ce sont tellement des bonnes élèves qu'elles ont fini par intérioriser toutes les injonctions sociales, tous les dictats, sans même se poser des questions, sans même se demander si ces injonctions font sens, si elles adhèrent ou pas. Elles partent du principe que ces injonctions, excusez-moi, la liaison là des mots, wow, c'est compliqué. Elles partent du principe que ces injonctions sont normales, sont logiques et que tout le monde devrait s'y plier. Mais moi, je n'accompagne pas des pantins. Je n'accompagne pas des clones. J'accompagne des êtres uniques, singuliers. Et donc forcément, cette pensée unique qui consiste à faire croire aux femmes qu'elles doivent rentrer dans un moule, qu'elles doivent avoir une certaine manière d'être, de se conduire, de penser, ça ne me parle pas. Et donc, forcément, moi, les détracteuses du self-love, mais clairement, c'est pas ma cible. C'est absolument pas ma cible. En tout cas, tant qu'elles seront dans cet espace-là, encore une fois, en tant qu'être humain, on a tous la capacité de grandir, d'évoluer, de cheminer et de prendre conscience des choses. Mais tant que ces femmes seront dans cette dynamique-là, dans cette énergie-là, moi, je peux rien pour elles. Et vous, vous ne pouvez rien pour elles non plus. Laissez-les là où elles sont. Laissez-les là où elles sont. Ce n'est pas de votre ressort. Continuez à rayonner, continuez à danser, continuez à rêver grand, continuez à rire à gorge déployée, continuez à faire preuve de créativité, d'exubérance, de joie de vivre. Continuez à être libre. Continuez à explorer votre féminité.
continuez à travailler sur vous, sur votre libération émotionnelle. Connectez-vous à qui vous avez envie d'être. Connectez-vous à vos rêves les plus grands et les plus fous. Croyez en vous. Ayez de l'ambition. Et laissez ces femmes dans leur univers un peu tristounet, un peu fade. Elles s'éveilleront si ceci est leur destinée. Tracez votre chemin. Sachez que vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est vraiment tout ce qui compte. Prenez toujours les choses avec légèreté, avec le sourire, avec humour et continuez à avancer. Vous êtes des femmes exceptionnelles. Vous avez un avenir prometteur. Croyez en vous. Posez des actions concrètes, jour après jour. Et vous verrez que finalement, ces femmes dont je suis en train de parler dans ce podcast finiront par ne même plus vous parler, ne même plus s'adresser à vous. Il y a un moment donné où votre lumière sera tellement grande, tellement forte, que ça finira par les éblouir. Ils ne pourront même plus vous approcher, même plus vous faire la moindre remarque. Elles vous regarderont au loin, elles se diront « Waouh, quelle nana quand même !»